implacable de Yoji, très joli. Ah, Yoji qui envoie du lourd. Il envoie du lourd le jeune homme. Et Malak qui commence à comprendre là qu'il sait faire du dégât le joueur de chez Exil. En effet. Il a un raid assez... Bon, il a un jeu assez complet, je dirais. Il n'a pas d'arme particulièrement forte que les autres. Et là, Malak qui se précipite sur la raid, je pense que c'est très mal joué de sa part. Ça va donner un frag de plus à Yoji. Et non! Oh, Malak qui sort le raid au dernier moment et qui touche. Très bien joué, il égalise donc sur cette action magnifique. Le Belge. Un rail un petit peu out of space, hein, ouais. qui sauve Malak. Hein. Je suis toujours pas persuadé que ce volage de raid armor était très avisé. Il avait 17 de vie. Très bien joué là, Malak qui revient dans la game. Il va aller fighter pour la Megahuls. La Megahuls qui vient juste de pop, il l'a vu, ça y est, il prend le téléporteur. Yoji qui ne viendra pas la contester. Normalement il y a les yellow juste en dessous. Il s'en occupe pas. Il va chercher celle du rail. 5 secondes avant la raid armor. Gros fight à la raid, Malak a pris très cher. Oh, Super il travail rate, de Yoji. il rate sa dernière roquette. 26 HP seulement pour Yoji qui s'en sort à rien du tout. Yoji qui impressionne par son combat de skill. Hein. Il a montré plusieurs fois qu'il sait très bien gérer les situations tactiques. Hein. Ah là, Malak quand même, met d'énormes dégâts à coups de roquettes. Une manière un petit peu brutasse de venir le contrer, puisqu'il avait un stack inférieur, mais ça passe. Ouais. Il a fait confiance à sa roquette. C'est peut-être un petit peu présomptueux de sa part. Mais c'est passé. Malak c'était le tank de l'équipe Coma en Clan Arena. C'était Johnny Rocket. Il faisait des dégâts et Golink faisait les frags. West dead. Malak qui décide de sauter par-dessus le rocket launcher pour pas avoir de munitions. Et du coup il retombe pour prendre les munitions et il se prend une grosse foule. Allez, Malak là, qui va commencer à tourner autour de la map pour aller chercher des items. Malheureusement Yoji a été beaucoup trop rapide. Hein. Il a réussi à s'emparer de la méga, à souligner du belge. Ouais. Et Malak malgré un gros shaft se retrouve complètement crippled là. Ouais. C'est pas très avisé d'attendre comme ça ici sur ce spot hein, de la part de Malak. Faut toujours se laisser les portes de sortie et là elles sont pas nombreuses hein, quand t'es ici. Il va se replier, prendre sa vie tranquillement. Là il a quand même un stack super fébrile pour challenge. Il va peut-être essayer de mettre un rail. Non, même pas. Il laisse le Megahuls à Yoji. Et il va probablement laisser la raid. Attention, il rush. Une fois de plus, la Yoji lui laisse quand même peut-être cette raid un peu trop facilement. Yoji fait un gros travail avec sa roquette et c'est un nouveau frag. Malak. Et là, je pourrais rien dire d'autre que Malak, il faut qu'il arrête de se précipiter sur les items s'ils sont dispo. Il pouvait mettre de gros dégâts sans pour autant se commit dans ce combat où il était très désavantagé. Il aurait peut-être pas dû chercher. Non, dans cette zone de la raid, je pense qu'il vaut mieux balancer des roquettes. Hein. Ah, ce qui est certain, c'est que ces fights tactiques là, très proches avec des colonnes sont en général assez aléatoires, à moins d'être très supérieur à son adversaire, et que du coup, la moindre différence de stack peut se payer très cher. Et du coup, c'était pas un combat qu'il devait engager, je pense. Ouais. Voilà, bon, égalisation. Entre les deux joueurs, 3 partout à la moitié de la game. C'est très tendu, hein. Grosse session là encore. Gros match. Une fois de plus, Malak se précipite, ça va probablement lui mettre du coûter un frag. Oh là là, 1 HP. Il met une très grosse roquette qui lui permet de s'en sortir, mais une fois de plus, hein, je dis, ces fights sont assez incertains, on le voit, ça se joue à pas grand chose. Et Malak pour l'instant joue sur le fait qu'ils sont assez en sa faveur, hein, malgré son déficit de stack, et là il arrive du coup à mettre 2 frags d'affilée. Je crois qu'il essaye de creuser l'écart en fait. Il fait pas trop. Le problème c'est que c'est pas des frags. Allez, un raid là, un raid Malak. Ah, Yoji, tu vois, Yoji se retire comme un prince. Et voilà, il l'attendait. Il savait qu'il allait venir. Joli raid de la part de Yoji.
Yoji, ça va plutôt être... ils ont des styles opposés, comme tu dis. Hein. On a Malak qui force un peu le destin, qui essaie d'avoir des frags, et Yoji qui est plus posé, qui sait que Ouais, là. ça va se jouer sur la longueur. Et là, j'ai l'impression que Yoji est en train d'avoir raison de Malak. Hein. Il a un stack plus important, il est bien positionné. Ah, dommage, il rate son rail. Il était Le positionné. le deuxième rail aussi qui aurait dû toucher. Bon, déjà tire l'attention de tout le monde sur le fait que Yoji n'a ni le shaft ni la roquette. Et ça peut lui coûter très très cher là si Malak revient. Ah, Malak il en profite du coup. Hein. Je sais pas s'il le savait, mais en tout cas. Bah, le problème c'est que même sans le savoir, Yoji s'était placé sur le côté avec le grenade launcher. Donc Malak pouvait rentrer pour faire ce fight là pour le coup. Problème d'armes là de la part de Yoji, c'est un peu dommage pour lui. Allez, 6-4 pour Malak, 7 minutes bientôt. Malak qui se jette sur la d'armor encore. On voit Yoji qui fait un switch rocket launcher très avisé et qui arrive à tuer Malak qui était pourtant blindé. Par contre il a pas vraiment de chance sur son spawn. Hein. Ah, Yoji qui a pas eu le monde spawn en effet. Il n'a pas été gratifié par le jeu. Et aux gens qui disent que Malak n'est pas un duelleur, je pense que Malak a joué plus de duels que Yoji pour l'instant sur ses accounts cumulés. Malak est un duelleur. Ouais. Je peux l'affirmer. 17 de vie seulement pour Yoji. Très bien joué de la part de Malak, hein, c'est rail. Ah, le rush plutôt bien. Oh, superbement défendu par Yoji. C'était un bon rush de Malak, mais là il se retrouve vraiment dans le caca. Il va essayer de mettre un piège. Ah, joli piège. Et là, il n'aurait pas dû sauter Yoji, il aurait dû faire un RJ. Là qu'il a plus beaucoup de munitions dans ses armes. Enfin, maintenant il a un peu de chaff, mais il ne reste que 2 rails. Et Yoji qui est sur la back pédale. Yoji qui est, s'il veut revenir dans cette partie avec 3 frags, va devoir être un peu, pas trop se montrer. Il arrive à repousser, oh c'est magnifique ce qu'il fait. Une roquette pour repousser Malak et du shaft. Oh là là, je serais pas resté à la place de Malak. Ouais, l'oreille de Yoji là, qui peut faire très mal. Le shaft, attention, il peut terminer le frag là-dessus. La raid armor qui vient d'être prise, qui va un peu sauver Malak là. Voilà, il profite donc du rush de Yoji pour terminer et refaire un nouveau frag. Par contre, il va pas chercher le raid, alors qu'il a 0 ammo, 0 slug dans son railgun. Pour faire aller assurer la méga. Il reste 1 minute, c'est toujours faisable hein, sur T7. 4 frags. C'est encore faisable, ouais. C'est un peu chaud, mais c'est faisable. Faut que Yoji fasse que quelque chose arrive maintenant. Et là, le temps diminue, là ça va commencer à être chaud. Oh, il arrive à le prendre au meilleur endroit possible. Une roquette. Et il le tue. Ouais. C'était mathématiquement faisable, mais très très chaud quand même. Ouais, ça va être très chaud. Il va falloir que vraiment il tombe dessus. Il va falloir qu'il soit parfait Yoji aussi. Une fois qu'il lui tombera dessus. Et Malak. C'est déjà presque trop tard. Joli archi. Malak, il sait ce qu'il a à faire. Hein, t'inquiète pas. C'est là que le défrag est utile. Et Yoji aurait dû foncer sur lui, je pense, pour au moins tenter le truc. Là, il abandonne tout simplement. Bah, il se donne 10 secondes. Ouais, je pense qu'il abandonne là. Et ça finira sur 9-7. 9-7, map très très tendue.